Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je reviens de chez Brigitte et voilà ce que je lui ai pris. Donc on va commencer par les fleurs. Donc à force de les utiliser, j'en avais plus trop. Donc j'ai pris celle-ci dans les tonalités de rose parme, là dans les bleus un peu gris, dans les roses, dans les blancs. Donc toujours les blancs. Là, celles-ci, elles sont en coordonnées avec celles-ci, dans les bleus-gris. J'en ai pris aussi en violet, qui vont avec celles-ci, donc les petites et des plus grosses. J'ai pris, pour aller avec celles-ci aussi, des plus petites, donc il y a grosse, moyenne et petite. Et dans les roses, pareil, grosse, moyenne et petite. Elles sont vraiment superbes. Celles-ci sont dans les bleus. Et donc celles-ci, les parmes, ça devrait plutôt aller avec cela. Donc je vais refaire les paniers. Violet, violet, blanc, blanc. Donc les roses, les violets, les blancs. Les styles un peu plus vieux roses. Et là, un bleu gris. Donc comme ça, j'ai de nouveau de quoi faire. J'ai pris aussi ces petits bouquets, donc en bleu pâle, en rose et en orange, parce qu'il y a bientôt Halloween, l'automne. Et celles-ci qui sont vraiment superbes, c'est ces nouveautés, et qui sont dans les tons rosés, et qui sont vraiment très chouettes. Après, j'ai pris des flips, je sais plus comment ça s'appelle là, c'est pour attacher avec une attache parisienne pour fermer pour fermer un album, enfin pas un album, plutôt une page d'album. Et j'ai pris aussi, on les voit pas trop là, ils sont là, on va essayer de les détacher, des mini aimants qui sont là. Parce que moi d'habitude, ça sert aussi, hein, je m'en sers aussi pour les gros albums. Parce que j'en ai un plein, voilà. Normalement j'ai ces gros là, qui tiennent énormément bien. Et là j'ai voulu des petits, parce que des fois, suivant ce qu'on fait, on n'a pas... L'épaisseur de ceux-là sont un peu trop gros. Donc là, ils sont vraiment très très petits. Donc voilà. Après, je sors un peu. Donc j'ai pris ces moules en résine. C'est des petits cadres, pardon, en résine. Donc voilà. Après, j'ai pris aussi en résine, donc ceci. Une petite cheminée avec des arabesques. J'adore. Après, j'ai pris une plaque de gaufrage. Donc, je ne sais pas si on la voit. Oui, on la voit ici. Donc, elle est très jolie aussi. J'ai pas fait de test encore. Après, j'ai pris des chipboards. Donc, ils sont là. Donc, j'ai repris celui-ci que j'avais déjà utilisé. Celui-ci, je ne le connaissais pas encore. Donc, j'ai voulu le prendre. Et celui-ci est aussi très beau, très fin. J'adore pour faire sur une carte. Ou même... enfin, je le mets dans tout. Après, j'ai pris des glue drops. J'ai pris aussi des mini perles nacrées. Des demi-perles nacrées. Ça, j'en ai repris parce que j'adore. Je l'avais utilisé pour mon swap voyage. Je l'avais mis sur le couvercle de ma boîte. Et on peut mettre des perles dedans, des micro-perles. C'est vraiment... On peut mettre vraiment de tout dedans. Et je trouve ça très chouette. Donc je lui en ai repris deux. Après, j'avais pas trop cette couleur-là. Donc du coup, je l'ai prise. Parce que j'aime beaucoup. C'est Oasis Green.
Donc la couleur, il y a le plastique autour. La couleur est très très belle. Surtout pour là, pour cet hiver, ça va très bien aller. Après, donc avec la pâte de texture, enfin la crème paste. La dernière fois, je vous avais montré la pâte rose rouge, enfin de couleur rouge rouge, et celle-ci, elle est beaucoup plus plastifiée et elle peut vraiment se mettre sur n'importe quoi. Et là, en exemple dans les vidéos, elle est positionnée après sur une bouteille, donc c'est vraiment très souple et flexible comme du silicone. J'ai pris celui-ci, c'est un oiseau avec des écritures et des tampons postaux. Donc, et celui-ci qui est très différent, qui est plus steampunk, qui est avec des rouages et un corset. Donc à la fois féminin et masculin, j'aime beaucoup. Donc voilà, avec la pâte. Après, je lui ai pris, comme on va rentrer dans Noël. Donc je lui ai pris ces papiers métallisés, donc le bleu ciel, le or et le champagne. Et le champagne, il est un petit peu rosé, il est vraiment très joli. Donc j'aime beaucoup pour faire des découpes dedans. Et après, on passe dans les papiers. Ah non, j'ai le ruban. Il y a un ruban rose en velours aussi qui est vraiment magnifique avec une très belle couleur de vieux rose. Donc qui servira beaucoup aussi dans le swap, avec le papier Stamperia, qui est le papier de Noël dans les tonalités de rose. Donc voilà. Et maintenant, dans les papiers, la dernière fois, j'avais pris un petit bloc comme celui-ci, parce que à l'origine, je voulais pas tout ce qui était Noël traditionnel, et je suis tombée sous le charme. Donc, vous avez celui-ci qui est botanique. Donc, en réalité, botanique, c'est botanique, mais plus axé sur les sapins, enfin tout ce qui est végétaux d'hiver. Donc, comme vous pouvez voir, sapins, des baies. Donc là, on retrouve les étiquettes qu'il y a dans le petit A6. Donc là, on retrouve les étiquettes qui sont dans le petit A6. C'était celui-ci. Et donc, ouais, elles sont aussi belles à l'arrière que le devant. Là, c'est pareil, une superbe page aussi. Et à l'arrière, super beau. Là, donc, comme je vous disais, des fleurs avec du hou, le poinsettia, des roses. Là, un patchwork de couleurs qui est sympa aussi. L'arrière dans les verts est vraiment beau. Un beau vert de gris. Là, une belle page aussi hivernale. Donc là, vous avez les petites étiquettes que vous pouvez découper. Pardon, que vous pouvez découper. Et à l'arrière, elles sont aussi avec des belles tonalités. Là, pour celles qui font les pages en scrap, les pages de scrap, là, il y a vraiment, c'est pareil, on met une photo, c'est vraiment superbe. Et l'arrière est très très joli aussi. Donc là, on retrouve les traditionnels ronds qui reprennent les images du reste de l'album. Là, vous avez un mélange de différentes images, à la fois des cartes, des mots. Et l'arrière est superbe aussi. Là, de nouveau, un patchwork. Et avec un arrière un petit peu plus dans les tonalités de rouge, avec des baies dessus. Donc, je suis vraiment tombée dans le Noël traditionnel. Donc, j'ai pris le A6. On va le voir ensemble. Et j'ai pris aussi le 30-30 qui est assorti. Donc, vous avez le traditionnel sapin de Noël. Là, vous avez de quoi faire vos cartes de Noël ou vos étiquettes de cadeaux. Hein. Le petit chat.
le cake de Noël, Christmas cake, la chaussette traditionnelle, là des houes, le paysage, une petite fille en train de confectionner les petits biscuits de Noël, encore un Christmas cake, une maison décorée Noël, le poinsettia, et là on va retrouver les mêmes choses mais en petite, soit en étiquette qu'on plie en deux et on peut le mettre avec les cadeaux que l'on fait à ses convives, ou alors tout simplement découper les Kit Kat, chacun fait ce qu'il... Donc voilà, le Père Noël. Et là, c'est les postcards. Donc, c'est la carte postale telle que... là, avec les cakes. Là, de nouveau, les mêmes choses, mais en petite, en image beaucoup plus petite. Et là, après, vous avez les petits tags. Comme il y a à chaque fois dans ces petits carnets en A6, vous avez les grandes images, les moyennes, les petites, et après vous avez les petits tags et les petits ronds qui sont assortis. On peut vraiment faire des superbes décos pour un album ou autre chose en scrap. Donc on va retrouver les mêmes images dans le 30-30, mais dans des dimensions beaucoup plus grandes. Donc là, on retrouve les cartes. Là, vous avez des belles pages si vous voulez faire des albums. Là, de nouveau des ronds, mais beaucoup plus grands que celui du A6. Là, une page aussi pour les albums. Alors, les arrières aussi, hein, c'est dans les tonalités de vert, de rouge. Celui-ci, c'est des petites chaussettes. Donc, là, il y a les arrières qui sont super beaux aussi. Là, c'est une page consacrée entièrement au Christmas cake. Donc, je ne sais pas s'il y a réellement les recettes dessus. À voir. Mais elle est originale. Et l'arrière, bien sûr, c'est les petits bonhommes en pâte d'épices. Là, les tags que vous retrouvez, mais en plus grand que sur le A6. Des étiquettes. L'arrière avec des sucres d'orge. De nouveau, une grande page pour les albums ou les pages de scrap. Là, le fond, ça n'est que des feuilles de houx. Très joli aussi. Là, un petit peu moins fourni, mais justement qui permet de redécorer pour les pages de scrap. Là, un beau fond rouge avec des sapins décorés dessus. Là, c'est des feuilles de houx. Et l'arrière, c'est le même, mais en fond beige. Là, c'est en fond rouge. Donc, on peut à la fois alterner au niveau d'une déco qu'on veut faire. C'est vraiment très chouette. Donc, voilà, je me suis laissé tenter de nouveau par cette gamme de papier Stamperia. Je serai avec d'autres filles du groupe ou que je connais sur Facebook. Je serai au salon des loisirs créatifs, enfin ça n'a plus vraiment ce nom-là maintenant, mais à Toulouse. Donc c'est la semaine, c'est pas ce week-end, mais le week-end prochain. Et moi j'y serai le vendredi. Et je vais rejoindre aussi une partie de la team au salon de Paris au mois de novembre, fin novembre. Comme je remonte dans la famille, je vais en profiter pour voir les filles. Ce sera pour moi l'occasion de les voir pour la première fois. Carole et Sandrine se sont vues l'année dernière au salon, mais moi j'ai pas pu monter. Et là cette année, a priori, on sera toutes les trois. Lily malheureusement ne peut pas vu qu'elle travaille, mais ce sera une autre fois, il n'y a pas de souci. On trouvera bien un moment pour se voir. Donc j'avais mis des petits événements, 2 événements d'ailleurs, à ce sujet, donc pour le salon de Toulouse et le salon de Paris. Donc pas mal m'ont répondu. Donc d'ici quelques temps, je vais, enfin là pour le salon, dans 15 jours, je vais faire un sondage pour savoir qui vient réellement les mêmes jours que moi. Et on se donnera rendez-vous à tel numéro de stand pour pouvoir, ou à l'accueil ou à la cafette, pour se voir un petit moment, pas être ensemble forcément
toute la période de la visite du salon, mais rien que de se voir un petit peu, de discuter et puis de se connaître un peu plus. Voilà. Et pour le salon de Paris, c'est pareil. Là, on y sera le jeudi. Donc, je ferai aussi un petit post là-dessus pour qu'on se donne rendez-vous pour les filles qui viendront le jeudi. Je sais que déjà Nanouti Scrap va prendre une journée de congé pour pouvoir nous voir. Donc ça, c'est super chouette. J'ai vraiment hâte de vous voir toutes. Et malheureusement, celles qui sont trop loin, ce sera pour une prochaine occasion. Donc voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine.